Et si l'un des plus grands obstacles à l'œuvre de Dieu dans votre vie n'était ni Satan, ni les circonstances, mais votre besoin constant de vous justifier, aujourd'hui, découvrez une vérité spirituelle capable de transformer votre manière de réagir aux critiques, aux injustices et aux attaques. Lorsque vous cessez de vous défendre pour laisser Dieu prendre votre cause en main, vous entrez dans une dimension de paix, de confiance et de victoire que peu de croyants expérimentent réellement. Ouvrez votre cœur à cette révélation, car elle pourrait changer votre marche avec Dieu pour toujours. La parole de Dieu nous enseigne une vérité que notre nature humaine accepte difficilement. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, il est écrit « De même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité en vous soumettant les uns aux autres. » Ce principe paraît simple, mais il heurte profondément notre chair. Nous vivons dans une culture où chacun cherche à être reconnu, applaudi et placé au premier rang. Chacun veut être celui que l'on remarque, celui dont on parle, celui qui reçoit les honneurs. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne selon des principes totalement différents de ceux du monde. Tant que nous cherchons à nous promouvoir nous-mêmes, nous ne pouvons pas pleinement entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est que lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, lorsque nous réalisons que tout ne tourne pas autour de notre personne, que nous commençons véritablement à découvrir la grandeur de Dieu. Le véritable abandon consiste à reconnaître que notre vie ne nous appartient plus. Nous pouvons alors nous reposer en lui faire confiance et cesser de vouloir contrôler chaque situation. Il arrive souvent que des personnes parlent contre nous, nous critiquent ou déforment nos intentions. Notre premier réflexe est presque toujours de vouloir répondre, expliquer, prouver que nous avons raison. Pourtant, ce besoin incessant de se justifier révèle souvent quelque chose de plus profond, l'orgueil. Nous croyons que si nous ne défendons pas notre réputation, personne ne le fera. Mais cette manière de penser est incompatible avec la confiance totale en Dieu. Il y a des moments où la meilleure réponse est le silence. Non pas un silence de faiblesse, mais un silence rempli de foi. Il est parfois préférable de laisser les accusations tomber d'elles-mêmes plutôt que de consacrer toute notre énergie à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas écouter. Il y a des années, alors que le ministère commençait à prendre forme, de nombreuses critiques surgissaient de toutes parts. Les enseignements proclamés dérangeaient certaines traditions religieuses et les oppositions étaient nombreuses. La réaction naturelle consistait à répondre, argumenter et démontrer que ces accusations étaient injustes. Mais Dieu avait une leçon beaucoup plus profonde à enseigner. Au cours d'une réunion, un homme de Dieu donna une parole prophétique particulièrement marquante. Il décrivit l'image d'un coureur engagé dans une course sur une piste. Ce coureur était en tête. Tout autour de lui, dans les tribunes, des spectateurs criaient, l'insultaient et prétendaient qu'il courait de la mauvaise manière. Puis il vit ce coureur quitter sa piste, monter dans les gradins et commencer à discuter avec les spectateurs afin de leur prouver qu'ils avaient tort. La parole fut alors très claire. Même si tu remportes la discussion, tu perdras la course. Reste sur la piste. Cette image renferme une sagesse extraordinaire. Dieu ne nous appelle pas à convaincre chaque personne qui nous critique. Il nous appelle à accomplir la mission qu'il nous a confiée. Chaque minute passée à répondre aux attaques est une minute qui n'est plus consacrée à l'appel de Dieu. Le diable se réjouit lorsque les croyants quittent leur course pour entrer dans des débats inutiles. Pendant qu'ils cherchent à protéger leur réputation, ils cessent d'avancer vers leur destinée. Cette révélation demeure l'une des plus précieuses leçons de la vie chrétienne. Notre nature est profondément égocentrique. Depuis notre naissance, nous sommes portés à penser d'abord à nous-mêmes. Nous voulons protéger notre image, défendre notre honneur et préserver notre réputation. Lorsqu'une parole blessante est prononcée contre nous, notre instinct nous pousse immédiatement à réagir. C'est notre mécanisme naturel de défense. Mais la vie selon l'Esprit nous appelle à renoncer à cette réaction charnelle. La majorité des croyants reconnaissent sans difficulté cette tendance en eux-mêmes. Même ceux qui aiment sincèrement Dieu doivent continuellement apprendre à crucifier leur ego. Ce combat est quotidien.
La chair réclame constamment d'être justifiée, honorée et reconnue, tandis que l'esprit nous conduit vers l'humilité et la dépendance totale envers Dieu. Les Écritures déclarent dans Romains 12, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cette promesse est d'une puissance immense. Dieu ne nous demande pas de nous défendre parce qu'il s'engage lui-même à prendre notre cause en main. Personne ne peut mieux nous défendre que celui qui connaît parfaitement la vérité. Lorsque nous lui abandonnons notre réputation, notre avenir et notre honneur, nous découvrons une paix que le monde ne peut offrir. Dieu est infiniment plus capable de vous justifier que vous ne pourrez jamais le faire par vos propres efforts. Lorsqu'il intervient, sa justice est parfaite, son timing est parfait et sa défense est irréprochable. Votre responsabilité n'est donc pas de convaincre tous ceux qui vous accusent, mais de demeurer fidèle à l'appel qu'il vous a confié. Continuez à courir votre course. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Refusez de perdre votre temps dans les querelles inutiles. Laissez Dieu être votre défenseur, votre juge et votre avocat. Celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais confus, car le Seigneur sait parfaitement comment élever ceux qui s'humilient devant lui et comment faire éclater sa justice au temps convenable. Lorsque vous cherchez constamment à vous défendre, vous vous privez de la défense de Dieu. Tant que vous prenez votre propre cause en main, Dieu ne peut agir pleinement en votre faveur. Au lieu de répondre aux accusations, choisissez de bénir ceux qui vous critiquent. Il arrive qu'avec le temps, ceux qui vous ont condamné reconnaissent eux-mêmes leur erreur. Dieu est capable de retourner les cœurs bien mieux que vous ne pourriez le faire par vos propres arguments. Celui qui vous accuse aujourd'hui peut devenir demain un ami, non parce que vous avez remporté un débat, mais parce que Dieu a travaillé dans son cœur. C'est pourquoi l'Écriture déclare « Vous tous, soyez soumis les uns aux autres et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5, verset 5. Dieu n'abandonne pas les orgueilleux, mais il s'oppose à l'orgueil, car celui-ci empêche sa grâce de se manifester pleinement. Son royaume fonctionne selon une loi spirituelle. Sa puissance repose sur l'humilité. Jésus lui-même l'a enseigné lorsqu'il a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 à 29. Le Seigneur révèle ici que la véritable force ne réside pas dans l'affirmation de soi, mais dans la douceur et l'humilité. C'est dans cette attitude que l'on entre dans le repos de Dieu. De la même manière que l'électricité circule uniquement dans les matériaux conçus pour la conduire, la puissance de Dieu se manifeste dans un cœur humble. Ce n'est pas que Dieu cesse d'aimer celui qui est orgueilleux, mais l'orgueil constitue un obstacle à l'action de sa grâce. Le Seigneur a déclaré dans Ésaïe « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Toute la gloire revient à Dieu seul. Lorsque nous cessons de rechercher notre propre exaltation et que nous cherchons avant tout son royaume, nous devenons des instruments à travers lesquels sa puissance peut se manifester. La Bible nous exhorte ensuite « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu » 1 Pierre 5, verset 6. Remarquez que l'Écriture dit « Humiliez-vous ». L'humilité est un choix volontaire. Elle ne doit pas être confondue avec l'humiliation. Être humilié par les circonstances ne signifie pas être devenu humble. Une personne peut subir une chute, être exposée publiquement, tout en demeurant remplie d'orgueil dans son cœur. La véritable humilité consiste à reconnaître sincèrement ses torts devant Dieu sans chercher à rejeter la faute sur les autres. Le fils prodigue en est un parfait exemple. Lorsqu'il revint vers son père, il déclara « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Luc 15, verset 19. Il n'exigea rien, ne chercha aucune excuse et n'accusa personne. Voilà le véritable repentir. En revanche, celui qui est surpris dans son péché mais continue à justifier sa conduite en accusant son passé, son entourage ou les circonstances ne manifestent pas une véritable humilité. Depuis le Jardin d'Éden, l'homme a tendance à imiter Adam, qui répondit à Dieu « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. »
et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 12. L'orgueil cherche toujours un responsable extérieur. Une personne véritablement humble accepte sa responsabilité. Elle reconnaît ses erreurs sans chercher à transférer la faute sur les autres. Même si d'autres ont mal réagi, elle reconnaît honnêtement la part qui lui revient. C'est cette attitude qui ouvre la porte à la restauration. Nous avons tous grandi dans un monde marqué par le péché, avec des blessures et des difficultés. Certains ont souffert davantage que d'autres, mais chacun doit faire un choix. Rester une victime ou devenir un vainqueur. On ne peut être les deux à la fois. Lorsque nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, nous recevons son pardon, sa grâce et une justification complète en Jésus-Christ. Dieu nous purifie au point de nous considérer comme si nous n'avions jamais péché. Cependant, cette liberté ne peut être pleinement vécue qu'en mourant à soi-même. L'orgueil n'est pas seulement le fait de se croire supérieur aux autres, il consiste avant tout à être centré sur soi-même. C'est précisément là que Satan cherche à piéger les croyants. Depuis notre naissance, notre nature est tournée vers elle-même. Avec les années, cette attitude devient simplement plus raffinée, mais elle demeure la même tant qu'elle n'est pas crucifiée par la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi Dieu nous appelle continuellement à renoncer à nous-mêmes, à marcher dans l'humilité et à laisser toute la gloire lui revenir, afin que sa grâce et sa puissance puissent agir librement dans notre vie. La parole de Dieu déclare « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable » 1 Pierre 5, verset 6. Voilà une vérité essentielle du royaume de Dieu. Lorsque vous choisissez volontairement l'humilité, c'est Dieu lui-même qui vous élève. Beaucoup se trompent sur la véritable signification de l'humilité. Ils pensent qu'être humble consiste à se déprécier, à avoir une mauvaise image de soi ou à se considérer comme sans valeur. Pourtant, ce n'est pas l'humilité, mais une fausse humilité. La véritable humilité consiste simplement à mettre Dieu à la première place et à reconnaître que tout vient de lui. À l'inverse, refuser la place que Dieu vous donne peut également devenir une forme d'orgueil. L'humilité ne consiste ni à s'exalter ni à se rabaisser, mais à accepter ce que Dieu dit de vous et à marcher dans son appel. La Bible affirme dans Nombre 12, verset 3 que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. Fait remarquable, c'est Moïse lui-même qui a écrit ces paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit. S'il avait refusé d'écrire ce que Dieu lui demandait par crainte de paraître orgueilleux, cela aurait justement été une manifestation d'orgueil. L'humilité consiste à s'accorder avec Dieu, ni plus ni moins. Jean-Baptiste nous donne également un exemple. Lorsqu'il vit Jésus venir à lui pour être baptisé, il déclara qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales et qu'il avait lui-même besoin d'être baptisé par lui. Mais lorsque Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » Matthieu 3, verset 15, Jean obéit immédiatement. Voilà la véritable humilité. Accepter d'accomplir la volonté de Dieu, même lorsque l'on ne se sent pas digne. La véritable identité du croyant se trouve en Christ. Il ne s'agit plus de vivre pour soi-même, mais de vivre pour lui. S'il vous appelle à servir dans l'humilité, faites-le avec joie. S'il vous confie une position d'autorité afin d'influencer les autres, acceptez-la également, tout en lui rendant toute la gloire. C'est Dieu qui élève ceux qui s'humilient devant lui. L'apôtre Pierre poursuit en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Cette exhortation fait directement suite à l'appel à l'humilité. Confier ses inquiétudes au Seigneur est un acte d'humilité. Lorsque nous gardons nos fardeaux, nos peurs, nos maladies ou nos inquiétudes financières sur nos épaules, nous agissons comme si tout dépendait de nous. Or Dieu nous appelle à lui abandonner ses préoccupations, car il prend soin de ses enfants. Lorsque vous êtes accablé par la peur, le découragement ou le stress, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester pleinement dans votre vie, car l'orgueil consiste aussi à croire que vous devez tout contrôler par vos propres forces. Mais lorsque vous remettez tout entre les mains du Seigneur, vous entrez dans son repos. Vous pouvez alors dire avec assurance « Je fais confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. »
À partir de ce moment-là, la peur perd son pouvoir et la paix de Dieu commence à remplir votre cœur. Beaucoup de croyants restent tellement focalisés sur leurs propres souffrances qu'ils finissent par ne penser qu'à eux-mêmes. Ils ne voient plus que leurs maladies, leurs difficultés ou leurs besoins. Pourtant, cette attitude les enferme davantage dans leur combat. Une des clés spirituelles consiste à détourner son regard de soi-même pour commencer à servir les autres. Lorsque vous avez besoin de guérison, allez encourager quelqu'un qui souffre. Lorsque vous traversez une épreuve, cherchez une personne que vous pouvez bénir. Jésus a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et la parole déclare « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Luc 6, verset 38. En cessant d'être centré sur vous-même, vous ouvrez votre cœur à l'action de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu cesse de vous aimer lorsque vous êtes découragé, mais parce que sa puissance se manifeste dans un cœur qui lui fait confiance. L'humilité permet à sa grâce de circuler librement. C'est pourquoi la parole répète « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » 1 Pierre 5, verset 5. Faites confiance au Seigneur, remettez-lui toutes vos inquiétudes et souvenez-vous qu'il prend soin de vous bien mieux que vous ne pourriez jamais prendre soin de vous-même. Si vous ne pouvez pas encore faire confiance à Dieu au point de vous reposer pleinement en lui, continuez à croire à ses promesses jusqu'à parvenir à cette paix où vous pourrez dire « Père, je crois que tu es mon guérisseur ». Cependant, il faut aussi arriver à un point où, même si la manifestation tarde, vous continuez à aimer Dieu, à le louer et à l'adorer. Une foi authentique ne dépend pas uniquement de ce que nos yeux voient. Nous avons déjà appris combien il est important de louer Dieu avant même de voir l'accomplissement de sa promesse. Celui qui ne loue Dieu qu'après avoir reçu ce qu'il attend reste centré sur lui-même. Au contraire, nous sommes appelés à louer Dieu pour ce qu'il est, indépendamment de notre situation. Lorsque vous voyez Dieu agir dans la vie des autres, réjouissez-vous sincèrement. Si quelqu'un reçoit une guérison, glorifiez le Seigneur au lieu de vous demander pourquoi cela ne vous est pas encore arrivé. L'orgueil et l'égocentrisme empêchent de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pourtant, la parole nous invite à partager leur joie. Plus nous cessons de nous regarder nous-mêmes, plus la puissance de Dieu peut agir librement dans notre vie. Le véritable obstacle n'est pas toujours la maladie elle-même, mais ce qui se passe dans notre cœur. Lorsque nous apprenons à adorer Dieu pour sa bonté plutôt que pour ce qu'il nous donne, nous ouvrons la porte à son action surnaturelle. Même lorsque la révélation de la guérison commence à transformer notre vie, il peut arriver que l'ennemi intensifie les attaques afin d'étouffer la parole semée dans notre cœur. Les Écritures déclarent qu'après avoir été éclairés, nous devons souvent soutenir un grand combat. Hébreux 10. Satan cherche à voler la vérité avant qu'elle ne produise son fruit. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner la vérité sous prétexte que les circonstances semblent la contredire. Il peut arriver que vous soyez tenté de renoncer parce que vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Pourtant, la vérité demeure la vérité, qu'elle soit visible ou non. Lorsque vous décidez de croire la parole de Dieu simplement parce qu'elle est vraie, sans être constamment préoccupé par votre propre situation, vous commencez à expérimenter une véritable liberté. Plus vous fixez votre regard sur vous-même, plus vos difficultés prennent de l'ampleur. Mais lorsque votre regard se tourne vers le Seigneur, votre foi grandit. La guérison ne dépend pas d'une simple confession répétée mécaniquement, mais d'une conviction profonde de ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Il peut parfois exister un délai entre la promesse et sa manifestation visible, comme lorsque Jésus maudit le figuier et que les effets ne furent constatés que plus tard. Marc 11, versets 12 à 14, 20 à 21. L'essentiel est de demeurer ferme dans la foi, sans laisser les apparences gouverner notre cœur. Lorsque vous voyez les autres recevoir leurs miracles, réjouissez-vous avec eux. Considérez chaque témoignage comme une preuve supplémentaire que Dieu agit encore aujourd'hui. Au lieu d'être envieux ou découragé, glorifiez Dieu de tout votre cœur. Cette attitude révèle une véritable humilité et démontre que vous placez Dieu avant vos propres attentes. Examinez également votre cœur. Avez-vous réellement remis tous vos soucis au Seigneur?
Si vous êtes constamment inquiet, incapable de dormir ou absorbé par vos préoccupations, c'est le signe que vous portez encore vous-même des fardeaux que Dieu vous demande de lui abandonner. L'humilité consiste à déposer ses inquiétudes entre ses mains et à entrer progressivement dans son repos. À mesure que vous lui faites confiance, le stress disparaît, la paix s'installe et la louange remplit votre cœur quelles que soient les circonstances. Il existe des croyants qui traversent de longues épreuves physiques sans jamais cesser de servir le Seigneur avec joie. Ils continuent d'aimer Dieu, de bénir les autres et d'accomplir fidèlement leur appel sans faire de leur souffrance le centre de leur vie. Leur regard demeure fixé sur Christ plutôt que sur leurs difficultés. Voilà une attitude qui permet à la grâce de Dieu d'agir puissamment. À l'inverse, lorsque toute notre attention est absorbée par nos propres problèmes, nous finissons par ne plus pouvoir nous réjouir de rien ni même prier avec liberté. Cet égocentrisme devient un obstacle à l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi la parole nous appelle à nous humilier sous la puissante main de Dieu, à mourir à nous-mêmes et à apprendre à vivre pour lui. Lorsque votre amour pour le Seigneur devient plus grand que votre attachement à votre propre confort ou à vos propres intérêts, vous découvrez une paix profonde. Vous aimez Dieu pour lui-même, non seulement pour les bénédictions qu'il accorde. Cette révélation transforme entièrement la vie chrétienne. Celui qui contemple la grâce, la miséricorde et la gloire de Dieu cesse de s'appuyer sur ses propres mérites et place toute sa confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Lorsque j'ai commencé à contempler la sainteté parfaite de Dieu, j'ai compris que toute ma propre justice n'était rien devant lui. Comme l'affirme l'Écriture, toute notre justice est comme un vêtement souillé, Ésaïe 64, verset 6. Cette révélation a brisé toute confiance que j'avais en mes propres mérites. J'ai cru que Dieu allait me condamner. Alors, j'ai confessé mes péchés avec sincérité, reconnaissant mon hypocrisie et ma propre justice devant Dieu. Mais au lieu de recevoir le rejet ou la condamnation, j'ai été entièrement submergé par son amour. Cette rencontre a transformé ma vie. Même lorsque les émotions se sont dissipées, la réalité de la bonté de Dieu est demeurée gravée dans mon cœur. Par la suite, alors que je servais au Vietnam, j'avais goûté à l'amour du Seigneur d'une manière si profonde que je désirais simplement être avec lui. Je comprenais les paroles de l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Je n'avais plus peur de la mort, car je savais que le ciel était une réalité glorieuse. Lorsque je me suis retrouvé au milieu des combats, entouré du danger et de la mort, je n'étais pas dominé par la peur. Au contraire, je me réjouissais à la pensée que, si mon temps était venu, j'allais voir mon Seigneur. Cette assurance ne venait pas d'un désir de mourir, mais de la certitude de son amour et de la gloire éternelle qui attend les croyants. Le chrétien ne devrait pas vivre sous l'esclavage de la peur. Nous avons reçu les promesses de Dieu concernant la vie éternelle. Le ciel est une espérance certaine où il n'y aura plus ni souffrance, ni douleur, ni larmes. Lorsque cette réalité remplit notre cœur, nous cessons d'être absorbés par nous-mêmes et par nos circonstances. C'est alors que la puissance de Dieu agit avec davantage de liberté dans notre vie. Nous devons apprendre à louer Dieu au-delà de ce que nous ressentons et au-delà de ce que nous voyons. Il ne mérite pas notre adoration uniquement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Oui, Dieu désire guérir ses enfants, mais il veut surtout que nous l'aimions plus que nos propres intérêts et que nous aimions les autres plus que nous-mêmes. Son caractère est doux et humble, et lorsque nous adoptons cette même attitude, sa puissance surnaturelle se manifeste. Cependant, personne ne peut produire cette transformation par ses propres efforts. Il est impossible de mourir à soi-même par sa seule volonté. Il faut une œuvre surnaturelle de Dieu dans le cœur. Pour moi, cette transformation a commencé lorsque j'ai reconnu mon hypocrisie, mon légalisme et mon attitude de pharisien. Ce jour-là, j'ai pris la décision de placer Dieu au-dessus de moi-même. Depuis lors, ce choix doit être renouvelé continuellement. La chair cherche toujours à reprendre la première place, mais nous avons chaque jour la possibilité de choisir de vivre pour Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Il ne s'agit pas d'un acte unique, mais d'un mode de vie. Chaque jour, nous choisissons de mettre Dieu, les autres et l'appel qu'il nous a confié avant nos propres intérêts. Lorsque nous vivons ainsi, un courant surnaturel de grâce commence à couler dans notre vie. L'œuvre de Dieu prospère lorsque des hommes et des femmes renoncent à bâtir leur propre royaume pour chercher avant tout celui de Dieu. Une véritable humilité consiste à accepter les responsabilités que Dieu nous confie sans rechercher les honneurs, tout en restant prêt à céder la place si le Seigneur le demande. Il existe une grande différence entre se promouvoir soi-même et laisser Dieu nous élever au moment qu'il a choisi. Refuser ce que Dieu nous confie par une fausse modestie peut être une forme d'orgueil, tout comme chercher à s'élever par ses propres forces. Lorsque chacun cherche avant tout la gloire de Dieu plutôt que la sienne, l'unité grandit, la rivalité disparaît et la grâce de Dieu se manifeste puissamment. Personne ne cherche alors à construire son propre royaume, mais chacun désire voir Christ être glorifié. C'est dans cette atmosphère d'humilité que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. La grâce de Dieu est sa faveur imméritée, accordée gratuitement à ceux qui choisissent de s'humilier devant lui et de lui abandonner toute la gloire. La grâce de Dieu se manifeste avec puissance dans la vie de ceux qui s'humilient devant lui. C'est pourquoi nous sommes appelés à détourner notre regard de nous-mêmes pour le fixer sur Dieu. Cela ne signifie pas abandonner la foi en la guérison ni renoncer aux promesses de Dieu. Au contraire, il s'agit de continuer à croire, tout en choisissant de glorifier le Seigneur avant même d'en voir la manifestation. Dieu est digne d'être adoré pour ce qu'il est, indépendamment de ce que nous ressentons ou de ce que nous voyons. La louange possède une puissance spirituelle extraordinaire. Les Écritures déclarent que Dieu établit sa force au milieu des louanges de son peuple. Psaume 8, verset 2. Lorsque nous élevons sincèrement le Seigneur, Satan ne supporte pas cette adoration, car il a toujours recherché la gloire pour lui-même. Mais lorsque notre cœur est entièrement tourné vers Dieu, les ténèbres reculent et la présence de Dieu remplit notre vie. Cette louange ne doit pas être une simple répétition de paroles, mais l'expression d'un cœur qui aime Dieu plus qu'il ne s'aime lui-même. Une telle adoration transforme profondément celui qui la pratique. Dieu ne demeure jamais indifférent devant un cœur qui le glorifie avec foi. Lorsque nous choisissons de le louer malgré les circonstances, il répond par sa grâce et sa bénédiction. Il est impossible de surpasser Dieu dans la générosité. Plus nous lui donnons notre confiance, notre adoration et notre obéissance, plus il manifeste sa bonté envers nous. Il arrive un moment où nous devons reconnaître nos limites et dire « Seigneur, si tu ne me défends pas, je ne peux pas me défendre moi-même. » La parole déclare « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Romains 12, verset 19. Et encore « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi nous devons apprendre à abandonner nos combats entre ses mains au lieu de vouloir tout contrôler. L'humilité n'est pas une décision prise une seule fois, c'est un choix quotidien. L'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Un sacrifice vivant doit continuellement choisir de rester sur l'autel. Chaque jour, nous renonçons à notre volonté pour laisser la volonté de Dieu gouverner notre vie. Alors nous cessons de nous défendre, nous cessons de vivre dans l'inquiétude et nous apprenons à glorifier Dieu quelles que soient les circonstances. Lorsque des critiques, des accusations ou des injustices surgissent, notre sécurité ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais de celle de Dieu. Celui qui sait qu'il accomplit la volonté du Seigneur n'a plus besoin de rechercher l'approbation des autres. Les hommes peuvent changer, critiquer ou abandonner, mais les bras éternels de Dieu ne faillissent jamais. Celui qui place sa confiance en Dieu ne sera jamais confus. Nous avons tous besoin de dépasser notre égocentrisme. Il est facile d'être absorbé par ses propres difficultés au point d'oublier Dieu et les autres.
Pourtant, l'orgueil prend souvent cette forme subtile, être constamment centré sur soi-même. Lorsque le Saint-Esprit révèle cette attitude, la bonne réponse est la repentance. Dieu appelle chacun à s'humilier devant lui afin que sa grâce puisse agir pleinement. Pensons également à tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont accepté de souffrir et même de donner leur vie afin que l'Évangile nous parvienne. Beaucoup ont traduit les Écritures, annoncé la vérité et sont morts pour leur fidélité au Seigneur. Leur exemple nous rappelle que le royaume de Dieu avance grâce à des hommes et des femmes qui ont choisi de placer la volonté de Dieu avant leurs propres intérêts. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher du Seigneur avec un cœur humble et dire « Père, même si nous désirons voir tes promesses s'accomplir dans notre vie, nous choisissons dès maintenant de te louer pour qui tu es. Nous voulons te glorifier avant même de voir la manifestation de nos besoins. Nous détournons notre regard de nous-mêmes pour le fixer sur toi. Nous nous soumettons à ta puissante main, certains que tu nous élèveras au temps convenable. Fais de nous des sacrifices vivants, consume en nous tout ce qui est centré sur nous-mêmes, remplis-nous de ton esprit et répands ta puissance. Que ton onction apporte la guérison, la délivrance, la restauration et la transformation des cœurs. Nous recevons tout cela avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.